Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah oui, vous avez tous fermé vos micros pour l'instant. Donc on va attendre encore quelques minutes puisque nous n'avons pas encore tout le monde qui est arrivé. En tout cas, je vous dis déjà bienvenue pour ce premier webinaire RS Tours et nos partenaires, donc du Glacier 3000, des Jungfraubahn, du Glacier Express et du Gornergrat. Ah voilà, nous avons 2 personnes supplémentaires. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes. Bienvenue, je vois que le nombre a augmenté un petit peu. Bon, bah, je pense que nous allons commencer et puis, les nouveaux arrivants nous prendront en cours de route. Donc bienvenue à tous. Comme je disais, c'est le premier webinaire RS Tours et ses partenaires donc, du Glacier Express et du Gornergrat, du Glacier 3000 et des Jungfraubahn. Éléonora Sormani est absente pour raison de santé. Du coup, c'est moi qui vais présenter sa partie, donc la partie qui concerne le Gornergrat et le Glacier Express. Donc, voici le plan de notre webinaire. Nous accueillons aujourd'hui Giuseppe Rutigliano, qui est le Sales Manager Europe du Glacier 3000, ainsi que Linda Willener, notre Sales Manager des Jungfraubanen en Suisse centrale. Et comme je le disais, Eleonora Sormani est absente. Je vais donc prendre sa partie et présenter ses produits. Donc, nous allons procéder ainsi. Nous allons avoir une petite présentation dans un premier temps de l'agence RS Tour et suivi donc des présentations de nos prestataires, Glacier Express et Gornergrat, Glacier 3000, Jungfraubahn. Et nous finirons ensuite par un petit jeu participatif que je vais vous expliquer dans un second temps. Vous avez également la possibilité de poser vos questions. Pour ceci, vous avez un onglet questions-réponses situé dans la barre d'outils au-dessus de votre écran. Je vous invite à poser vos questions et nous y répondrons en fin de webinaire pour vous donner toutes les réponses. Voilà, donc pour commencer, je vais vous donner encore quelques points. La vidéo est filmée, enfin le webinaire est filmé et nous posterons la vidéo sur notre site internet ainsi que sur notre compte LinkedIn. Ainsi, vous pourrez la visionner à nouveau et la faire passer à vos collègues. Nous vous remercions évidemment de votre participation et nous remercions chaleureusement nos prestataires qui ont accepté d'accorder un petit peu de leur temps pour vous présenter leurs produits. N'oubliez donc pas l'onglet questions-réponses qui se situe au-dessus pour vraiment poser vos questions et nous y répondrons volontiers. Ce webinaire est participatif, ça veut dire que nous allons vous proposer un quiz. Donc vous avez à l'écran un lien sur lequel vous pouvez cliquer ou alors un QR code que vous pouvez scanner. Et donc c'est un formulaire qui va s'ouvrir et qui vous permettra de répondre au quiz. Et donc il y a des billets à gagner, des billets pour faire une excursion au Glacier 3000, dans le massif de la Jungfrau, sur le Gornergrat et sur le Glacier Express. Donc il y aura maximum 2 tickets par personne et ce sera un système de tirage au sort. Donc je vous invite vivement à participer et à répondre aux questions via ce formulaire.
Donc je vais laisser la page ouverte un petit peu le temps que vous scanniez le QR code ou que vous cliquiez sur le lien pour pouvoir accéder, au formulaire. Merci de noter que ce quiz ne sera disponible que pendant le webinaire et donc les gagnants seront contactés, dans les prochains jours, par mail. Voilà, donc je vais passer à la slide suivante. S'il y a le moindre souci, par rapport au code, ou au QR code ou au lien, n'hésitez pas à le noter dans le chat. Je reviendrai en arrière sur la page pour que vous puissiez, accéder au formulaire. Voilà, donc je vais vous faire une toute petite introduction sur RS Tours pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, RS Tours est une, agence incoming en Suisse, DMC en Suisse. La société existe depuis longtemps, mais elle s'appelait, Aronda Tours. Elle avait été créée en 1987 et a changé de nom en 2011 pour devenir RS Tours. Nous appartenons au groupe, Bouchard situé, en Valais. Jusqu'à 2023, c'était, Ralph Sommer qui était, le directeur, de la société. Il y a eu une passation, une restructuration, parce que Ralph est parti en retraite et donc depuis, quelque temps maintenant, c'est Arnaud Chalot et moi-même qui avons repris la direction de la société. L'agence se compose de 6 personnes, et nous sommes situés à Rheinfelden, près de Bâle. Donc nous sommes un tour opérateur B2B. Nous ne travaillons, que sur le marché du groupe et nos clients sont basés essentiellement dans des régions francophones, donc en France, en Belgique, en Suisse romande et au Luxembourg. Nous ne proposons que des voyages de groupe à partir de 15 personnes. Nous sommes actifs sur, la Suisse reste évidemment notre destination principale, en Europe, mais nous proposons également des destinations comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie ou encore l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Hem, voilà, je vais vous présenter donc les 4 régions qui sont représentées aujourd'hui, par nos prestataires. Donc nous avons, le canton du Valais, où se trouve donc le fameux Gornergrat dans la station de Zermatt. Nous avons également le Glacier Express qui lui va du canton du Valais jusqu'au canton des Grisons. Le canton de Vaud avec, Giuseppe et le Glacier 3000 et le canton de Berne avec pardon, Linda et les Jungfraubahn. Voilà donc, petite présentation d'RS Tour. Je vais donc enchaîner avec la partie d'Eleonora qui n'est pas là, pour vous présenter le Glacier Express et le Gornergrat. Alors le Glacier Express, le voici, c'est donc, ce fameux train rouge que vous avez certainement déjà vu, régulièrement, en photo. Hem, alors, donc voici, vous avez ici le trajet, opéré par le Glacier Express, donc qui part de Zermatt jusqu'à Saint-Moritz. Donc Zermatt en Valais jusqu'à Saint-Moritz, dans le canton des Grisons. Le trajet complet dure environ 8 heures et en termes de dénivelé, vous constaterez que, ça monte et ça descend beaucoup. Le point culminant se situe donc au col de l'Oberalp à 2 033 mètres d'altitude. Nous, chez RS Tours, on propose, très souvent un trajet qu'on va considérer comme partiel, puisque nous réservons souvent le trajet de Brigue à Coire, parce que c'est pratique dans le cadre d'un circuit. C'est, 2 villes qui nous permettent, de faciliter l'arrivée et le départ des groupes, quand ils prennent le Glacier Express. Mais il faut quand même savoir que pour obtenir, les disponibilités et avoir un maximum de chances pour obtenir de la disponibilité, il est préférable quand même de réserver des trajets plus longs, puisque l'objectif du Glacier Express est de remplir, ses trains. Donc, si on réserve des trajets partiels, il est parfois compliqué pour la compagnie de combler la partie avant et après du train. Donc, voilà, c'est, une chose à savoir, mais en général, sur le trajet de Brigue à Coire, les disponibilités sont quand même, assez bonnes. Donc je continue. Envoyer des photos.
du Glacier Express. Donc le Glacier Express est composé de vitrage panoramique, c'est pour ça qu'on appelle ça des wagons panoramiques, en fait, qui vous permettent d'avoir une belle vision sur les côtés, mais également sur le toit pour avoir vraiment un panorama très large sur les montagnes. Donc au niveau des horaires, le Glacier Express circule toute l'année en hiver comme en été avec une pause de mi-octobre à mi-décembre pour la rénovation et l'entretien des voies. En hiver, il y a 2 départs de Glacier Express dans les 2 sens et en été, il y en a 4. Il faut savoir que les horaires définitifs du Glacier Express ne nous sont communiqués qu'environ 27 jours avant le départ, puisque nous avons la possibilité de rendre les places invendues jusqu'à 30 jours avant. Le Glacier Express place ensuite les groupes dans les trains en fonction de la taille des groupes et ne nous communique les horaires que 27 jours avant. Cela peut avoir un impact sur les programmes, notamment si les groupes sont placés sur le train de l'après-midi, puisque comme vous pouvez le voir au niveau des horaires, il y a un départ du Glacier Express l'après-midi dans les 2 sens. Si le groupe est affecté sur un train de l'après-midi, il n'est pas possible d'organiser le déjeuner à bord. Il faut donc organiser le déjeuner au préalable dans un restaurant dans la ville de départ. Voilà la configuration des trains. Donc, il y a une première classe et une deuxième classe. En général, nous faisons la demande pour la deuxième classe et puis de temps en temps, en cas de problème de disponibilité, on est obligé de mettre une partie du groupe en première classe, mais en règle générale, on essaye quand même d'avoir l'intégralité du groupe dans le même wagon et dans la même classe. Il existe une troisième classe. Alors là, vous avez des photos, pardon, de la première et de la deuxième classe. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de grosse différence en termes de design. La seule différence, c'est qu'au niveau de la première classe, nous avons un petit peu moins de sièges. Vous avez une rangée avec 2 sièges et une rangée avec un seul siège, alors que dans la deuxième classe, ce sont à chaque fois des rangées avec 2 sièges. Et il existe une troisième classe qui s'appelle l'Excellence Class, mais qui est vraiment destinée plutôt à des voyageurs individuels. Il est possible d'avoir des petits groupes dans cette classe, mais c'est vrai que ça reste un produit vraiment très spécifique et quand même assez cher. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va vendre régulièrement à des groupes. La gastronomie à bord, donc ça c'est un point important au niveau du Glacier Express. Donc, lorsqu'on fait les réservations, on fait également la demande de restauration à bord du train. Donc, les participants ne changent pas de place, il n'y a pas de wagon-restaurant. En fait, le repas est servi directement à la place. Il faut donc savoir aussi qu'en fonction des horaires de train qui nous sont confirmés, il n'est pas toujours possible d'avoir un menu à 3 plats. Cela dépend en fait de l'horaire qui nous est attribué et dépend aussi de la longueur du circuit. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret, si un groupe voyage de Brigue à Coire, et part à 9h14 de Brigue. Le service commençant vers 11h30 à bord du train, le personnel n'a pas suffisamment de temps pour servir un menu à 3 plats. Dans ce cas-là, nous pourrons servir qu'un menu à 2 plats au groupe, puisque le temps de faire le service dans tout le train, d'encaisser les boissons, etc., le personnel n'a pas le temps de faire un service 3 plats. Donc ça, c'est également une information qui vous est donnée par l'équipe RS Tours au moment de la proposition. Et dans le cas où nous devrions passer d'un 3 plats à un 2 plats, une solution vous sera proposée avec, par exemple, l'organisation d'un café avec une part de gâteau dans un restaurant de Coire à l'arrivée ou une autre solution. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on part sur un menu à 3 plats, mais que ce n'est pas garanti selon l'horaire du Glacier Express qui nous sera confirmé. Donc les billets et réservations, donc sur le Glacier Express, il est impératif d'avoir une place de réservée. C'est pour ça qu'on paye, nous, une réservation de place pour chaque participant. Un numéro de wagon et un numéro de siège est attribué en fait à chaque participant.
Il existe également des trajets, ce qu'on appelle des trajets courts sur le glacier express, donc de Coire à Andermatt ou de Saint-Moritz à Coire ou de Andermatt à Brieg. Il s'agit de trajets vraiment très courts qui sont pas disponibles sur tous les trains et qui sont vraiment sous réserve. Donc, c'est quelque chose que nous proposons que lorsque c'est possible et qui n'est pas forcément quelque chose de très courant sur les voyages de groupe. Donc, au niveau des deadlines, il est impératif pour Tours de pouvoir poser assez tôt les demandes de réservation pour le Glacier Express. Par contre, les confirmations ne nous sont envoyées qu'à l'automne pour l'année d'après. Cela signifie que nous n'avons pas de garantie d'avoir les contingents à bord des trains tant que nous n'avons pas de confirmation définitive qu'un contingent nous est attribué. C'est pour ça que tant que nous n'avons pas la confirmation en fait du Glacier Express, il est toujours possible que des modifications de date ou de programme ou de trajet soient faites. Donc c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas la main en fait. On est tributaire de la compagnie ferroviaire et donc on doit s'adapter, mais c'est quelque chose qu'on explique très bien à nos clients au moment de la proposition. Pour les demandes, il faut savoir que pour les groupes en première classe, il est possible de demander maximum 36 personnes à la fois et pour les groupes de deuxième classe, c'est maxi 70 personnes en été et maximum 48 personnes en hiver. Je vais vous parler d'une chose qui est importante également, c'est en 2027 et en 2028, il y aura la rénovation du tunnel de la Fourca. Le tunnel de la Fourca, c'est un tunnel qui se situe sur le trajet du Glacier Express entre Brieg et Andermatt. Ce tunnel sera donc rénové au mois de... alors, 3 mois en 2027 et 3 mois en 2028, ce qui fait qu'en fait, la saison d'été du Glacier Express prendra fin août au lieu de prendre fin mi-octobre. Donc, c'est quelque chose dont nous reparlerons avec nos clients de façon individuelle, mais c'est une information importante qu'il faut connaître dès maintenant parce que ça va impacter forcément les demandes et puis la programmation des voyages. Voilà, là, vous avez encore un lien sur le site du Glacier Express pour davantage de renseignements, ainsi que la galerie photo et des informations pour les clients B2B. Donc, je vais enchaîner sur le Gornergrat. Alors, sur cette image, vous voyez le fameux Cervin à Zermatt et donc le train du Gornergrat qui est un train à crémaillère donc qui part depuis le village de Zermatt. Alors sur cette carte en jaune, vous voyez le Gornergrat. Donc comme je le disais à l'instant, il part du village de Zermatt. Il faut savoir que Zermatt est un village piéton. Il n'est donc pas possible pour l'autocar de monter dans le village de Zermatt. C'est pour ça qu'il y a un parking à Tesch. Donc Tesch, c'est un village au pied de la station de Zermatt. Et les groupes vont prendre le train shuttle, en fait, qui circule toutes les 20 minutes entre Tesch et Zermatt. La durée du trajet est de 12 minutes. Donc, le parking reste garé à Tesch, l'autocar reste garé à Tesch et le groupe prend le shuttle pour se rendre dans le village de Zermatt. Et une fois dans le village, en fait, la gare du Gornergrat se situe directement en face de la gare centrale de Zermatt. Pour les réservations de groupe du Gornergrat, le guide accompagnateur ou le conducteur se verra remettre une confirmation de réservation avec un QR code. Au niveau de la gare du Gornergrat, il y a des automates. Il faut scanner le QR code et l'automate va générer des billets individuels par personne qui seront remis à chaque participant. C'est important parce que cela va permettre en fait aux participants d'être libres lors de leur excursion en Gornergrat. Puisqu'en fait, le Gornergrat propose 5 stations le long de son parcours, des stations en fait open-up-off, où il est possible de sortir pour aller visiter, se balader, puis remonter à bord du Gornergrat pour continuer son trajet. Donc, c'est pour ça que chaque participant se voit remettre un billet individuel et c'est aussi important, par exemple, pour des personnes qui ne souhaiteraient pas monter tout en haut puisqu'on va monter quand même à plus de 3000 mètres d'altitude
et ce n'est pas quelque chose que tout le monde souhaite faire. Donc voilà, ça permet de garder une certaine indépendance vis-à-vis du reste du groupe. Donc comme je le disais, le Gornergrat est un train à crémaillère qui part du village de Zermatt pour se rendre au sommet du Gornergrat, donc qui va partir de 1650 mètres d'altitude dans le village pour se rendre à 3089 mètres d'altitude au sommet du Gornergrat. C'est un train à crémaillère qui existe depuis 1898 et qui a été le premier chemin de fer électrique à crémaillère en Suisse. La durée du trajet est de 33 minutes si on fait le trajet en une seule fois, mais comme je le disais, il est possible de sortir aux différentes stations intermédiaires et donc de profiter vraiment pleinement de toutes les possibilités qu'offre cette excursion. Il y a des trains toutes les 24 minutes, donc il est vraiment possible de sortir dans les stations intermédiaires pour reprendre le train suivant. Ça laisse toujours 10-15 minutes pour découvrir. Il y a beaucoup de restaurants le long de la ligne en self-service ou avec service, donc possibilité également de se restaurer. Bien qu'en général, dans le cadre de nos voyages, nous organisons un déjeuner de groupe pour l'intégralité du groupe dans le village de Zermatt. Une autre chose importante, comme il y a des départs toutes les 24 minutes avec le Gornergrat, il n'est pas nécessaire en fait de réserver les places. Il suffit de monter à bord du train et en général, il y a toujours de la place. Une fois au sommet du Gornergrat, il y a également la possibilité de découvrir. Alors, on y monte évidemment surtout pour la vue, puisque depuis la terrasse panoramique de la gare du Gornergrat, vous avez une vue panoramique sur le Cervin, évidemment, mais pas seulement. Il y a 28 autres sommets de plus de 4000 mètres qui s'offrent à vous sur ce panorama absolument grandiose. Il y a également la possibilité de faire des randonnées au Gornergrat, mais aussi au niveau des stations intermédiaires. Vous voyez ici au milieu une petite photo avec des moutons. En fait, il s'agit des moutons tête noire. Ce sont des moutons spécifiques en Valais. Certains de ces moutons sont équipés de GPS, ce qui permet en fait, grâce à l'application du Gornergrat, de les retrouver et puis d'aller à leur rencontre. Ça permet de faire des petites balades et c'est quelque chose qui est très apprécié. Il y a également un jardin alpin au sommet du Gornergrat qui est très récent et qui peut se visiter lors d'une courte balade au sommet. En cas de mauvais temps, parce que ça peut arriver qu'il fasse pas très beau et du coup, on profite un peu moins de la vue. Mais pour pallier, cette situation, il existe une nouvelle exposition multimédia au sommet du Gornergrat qui s'appelle Zoom, avec 3 O parce qu'il y a 3 chambres en fait. Donc, vous avez, notamment la possibilité, grâce à un système de balançoire et de lunettes à réalité virtuelle, de faire un vol en parapente autour du Cervin. Et puis bah, c'est une exposition en fait hein, qui relate l'histoire des glaciers, du Cervin, de la montagne en général. Il y a également la première locomotive du Gornergrat qui est exposée sur une plateforme au sommet, qui permet d'aller faire de belles photos et puis qui peut être visitée. Donc voilà, plutôt que d'être cachée dans un dépôt, ils ont décidé de la poser au sommet pour que tout le monde puisse la découvrir. Et il y a également des jumelles, etc. Donc vous avez vraiment de quoi faire au sommet pour occuper une bonne demi-journée. Et donc là, en dessous, vous voyez le panorama qui s'offre à vous lorsque vous êtes au sommet. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation du Glacier Express et du Gornergrat. Je vais donc passer la parole à Giuseppe pour le glacier 3000. Parfait. Merci Sabrina. Du coup, moi, c'est Giuseppe, le Sales Manager Europe pour Glacier 3000 High Level Experience que je vais vous présenter.
Du coup, où on est? On est en fait en canton Vaud, mais à la frontière avec canton Berne. Et de cette façon, on est proche un peu de toutes les principales destinations en Suisse et aussi en Suisse, en Europe centrale. On est environ à 2 heures de Genève, 1h15 de Lausanne, bon, 30 minutes Aigle, moins qu'une heure de Montreux et moins que 2 heures de Berne. Donc, on est vraiment, si vous voyez là, après les Diablerets, on a 2 hôtels qu'on va découvrir ensemble. 10 minutes de bus, c'est environ 20-30 minutes pour Gustave, soit voiture et en bus une trentaine de minutes, que c'est déjà Canton-Berne. Donc, on va dire que c'est Col du Pillon, où on a la télécabine Glacier 3000, et les 2 hôtels, c'est le village plus proche, ça s'appelle Diableret, en canton Vaud. Donc, nous, en fait, on est considéré une attraction touristique parce que 70% en fait de notre chiffre d'affaires, c'est piéton. Même si on est parti du Magic Pass, du coup, on a le restant 30% de skieurs. Et on est très renommé pour le Peak Walk by Tissot, donc c'est-à-dire le pont suspendu, le seul au monde qui connecte 2 sommets. Et voilà, il existe d'environ 12 ans et il n'y a pas d'autre au monde. Et nous, on a cette grosse chance qu'il est vraiment un atout pour les groupes du monde entier. Si on va à la prochaine slide, voilà, ça c'est une photo vraiment incroyable. Et là, c'est une photo avec la mer des neiges qu'il y a souvent à 3000 mètres. Du coup, et après, il y a une plateforme avant le pont qui est à environ 107 mètres. Et le viewpoint à la fin, c'est vraiment à 3000 mètres, est magnifique pour faire des photos Instagram, etc., que ce soit là, ou sur le pont même, le pont suspendu. Du coup, voilà, ça c'est le nouveau bâtiment. Malheureusement, on était ravagé en novembre 2022, donc il avait une full rénovation de 200, c'est quand même un temps record parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à 3000 mètres d'auteur avec tout ce que ça peut comporter. Et du coup, on a pris avantage de cette rénovation pour faire un nouveau bâtiment. Avant, c'était blanc comme derrière moi, voilà. Et maintenant, il est noir. Et on a aussi créé un rooftop très intéressant pour les groupes, pour les gens, encore une fois, qui souffrent de vertige, même si c'est un pont qui ne bouge pas vraiment, qui peuvent rester sur la plateforme avant et le rooftop. Ensuite, on a 3 restaurants à 3000 mètres. Donc, on a le 3 ici, voilà, jusqu'à 220 places assises. Le 4 au quatrième étage, qui prend le nom de Botta, comme tout le bâtiment s'appelle Botta, il prend le nom de l'architecte tessinois qui l'a projeté. 180 places. Et le Carnoset, qui était pensé pour être notre restaurant provisoire pendant les 2 ans de rénovation, mais comme c'était vraiment un succès, et également pour les groupes, donc il est ouvert de février à octobre jusqu'à 70 places à l'intérieur et 70 à l'extérieur. Là, vous pouvez voir la vue. Voilà, là, la luge, c'est une photo d'hiver, donc on a la luge d'été que c'est non-stop, pas besoin de la réserver, que ouverte environ de juin à octobre. C'est on va dire, la plus grosse activité à eau pendant la période estivale. Du coup, là, on a vraiment une map globale des activités qu'on peut faire, inclus dans les tarifs. Donc, il y a Peak Walk by Tissot, le pont suspendu, le télésiège non-stop qui vous amène sur le Glacier Walk, c'est-à-dire la promenade du glacier. Que voilà, quand il fait beau, ça peut durer jusqu'à même 1 heure jusqu'à la quai du Diable. Après, on a aussi d'autres activités sur réservation, comme le snowbus. 20 personnes ensemble, on va voir jusqu'à 80 personnes à l'heure. Le chien de traîneau, voilà. Et après, il y a aussi un fan park, on met des luges à disposition, etc. C'est une piste d'une vingtaine de mètres, très fan. Et ici, c'est pas marqué, en fait, mais il y a aussi l'hashtag, donc les lettres Glacier 3000. Et voilà, et là, vous voyez la luge d'été, c'est 1 kilomètre. En plus, on a aussi la luge d'hiver, on va dire au Diableret, c'est 7 kilomètres, mais vraiment sous la neige. Sur la neige. Alors.
Du coup, ce webinaire, il a été fait il y a 3 ans. Cette partie hôtelière, je ne pouvais pas vous la présenter parce qu'on n'était pas propriétaire d'hôtel. Aujourd'hui, on a aussi 2 hôtels qui font partie de notre société mère, les Glacier 3000. Le Glacier Hotel s'appelait une fois Air Hotel Victoria. Donc, il a été racheté en 2022. On a déjà rénové cette aile, la partie centrale. On va fermer une dernière fois en automne pour rénover les dernières 20 chambres. On a un total 110 chambres. On est en 4 étoiles supérieures. Donc, la catégorie entre 4 et 5 étoiles, pour être plus clair. Du coup, ça, c'est une chambre. Ça, c'est une chambre, on va dire, double, standard, à savoir, comme ça arrive dans les villes en Suisse, Lausanne, Genève, Zurich, même en France, Paris, Lyon, Marseille, etc. On a l'habitude d'avoir des chambres doubles, parfois assez petites. Ce n'est pas le cas au Diableret, parce que la plus petite, elle fait 25 mètres carrés et la vue, elle est belle partout. Donc, on n'a pas une chambre peut-être sur le lac, sur le fleuve, qui est magnifique avec la vue. Et après, les chambres derrière, évidemment, ça peut changer le tarif, mais la vue, on va dire, elle est mauvaise, elle n'est pas pareille. Chez nous, on n'a pas ce souci parce qu'on est vraiment à la montagne. Du coup, la vue, elle est belle, soit pour les chambres devant que derrière. Ça ne change pas énormément. Du coup, on a une piscine chauffée au Diableret. C'est la seule piscine couverte du Diableret. Elle est uniquement pour les clients d'hôtel. Donc, elle n'est pas accessible aux clients d'extérieur du village, on va dire, à savoir qu'on a aussi une spa et un biospa et une salle à massage -1, juste en bas, à disponibilité des clients d'hôtel, donc des groupes, etc. Comme je vous avais dit, du coup, on a 2 hôtels. On a The Glacier Hotel, encore une fois, 4 étoiles supérieures, 110 chambres, mais on a également les sources qui sont vraiment collées, donc 3 minutes à pied. On peut garer même les cars, soit on va un, soit on va l'autre. Du coup, 48 chambres, il n'a pas été rénové, mais c'est très correct, on va dire, très rustique. On a changé les rideaux, la lingerie, et on a les canapés fauteuils du Glacier Hotel. Il y a un projet dans cette décade, soit le rénover complètement, comme on a fait avec l'autre hôtel, soit le démolir et faire un hôtel double capacité, parce que heureusement et malheureusement, des fois, on n'a pas la place pour tous les groupes demandés. Alors, la dernière partie, je vais vous montrer une petite vidéo qui résume un peu cette présentation de Glacier 3000. Voilà. Du coup, voilà, on termine avec une belle image au coucher du soleil. Voilà, et merci beaucoup pour l'attention. Si vous avez des questions, comme l'a dit Sabrina, n'hésitez pas à les poser dans la chat et on répondra jusqu'à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Et voilà, je passe la parole à Linda. Merci beaucoup, Giuseppe. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Linda et je travaille pour les Jungfraubahnen, les chemins de fer de la Jungfrau. Donc, merci beaucoup de participer à ce webinaire et j'espère que vous allez entendre encore un peu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus en détail les différentes montagnes des Jungfraubahnen. Oui, encore une. Donc, pour commencer, je vais vous montrer rapidement où vous allez nous trouver. Nous sommes situés dans l'Oberland bernois, plus précisément à Interlaken, ce que tout le monde connaît certainement. Nos trains partent d'Interlaken et ils montent
dans les montagnes dans la région de la Jungfrau. Ici, on voit un peu mieux la région. En bas, au milieu, on voit Interlaken. Et un peu plus haut, nous voyons aussi les fameux villages de Grindelwald, Wengen et Lauterbrunnen. Les lignes blanches et rouges sont nos trains et nos télécabines. Donc ici, on peut voir toutes nos montagnes. Je vais les présenter toutes rapidement et je propose de commencer par notre point fort, le Jungfraujoch, Top of Europe. Et vous le voyez tout en haut. Et comme vous pouvez voir, il existe plusieurs chemins pour arriver au Jungfraujoch. Donc, le voyage peut se faire en train depuis Interlaken via Lauterbrunnen ou Grindelwald jusqu'à la Kleine Scheidegg et ensuite jusqu'au Jungfraujoch. Ou nous prenons l'Eiger Express, notre télécabine moderne, depuis la station de Grindelwald Terminal. L'Eiger Express réduit le temps de voyage d'environ 45 minutes. On peut aussi, par exemple, monter via Lauterbrunnen uniquement en train et revenir à Grindelwald avec l'Eiger Express. Donc, assez d'explications en théorie. Nous nous préparons maintenant à nous rendre ensemble en Jungfraujoch. Nous voyons ici le train de la Kleine Scheidegg en direction du Jungfraujoch. Mais comme vous pouvez voir, la vue ici est très très belle, mais la partie la plus longue de ce trajet se fait dans le tunnel de la montagne. Nous sommes maintenant arrivés à la gare la plus haute d'Europe, le Jungfraujoch, Top of Europe. Pour que le visiteur du Jungfraujoch ne monte rien, ils peuvent tout simplement suivre notre Discovery Tour qui comprend toutes les stations importantes. Donc, le tour commence par la visite de la terrasse du Sphinx. On y profite des vues incroyables sur le glacier le plus long des Alpes, c'est le glacier d'Aletsch. Après, on passe par l'Alpine Sensation, qui est notre tout petit musée. On y apprend des choses sur la Suisse, sur la découverte des montagnes et sur l'histoire et la construction des chemins de fer de la Jungfrau. Maintenant, il commence à faire un peu plus froid, surtout en été. Ça, c'est mon endroit préféré parce qu'il fait froid toujours. Donc, on entre le glacier et nous pouvons admirer diverses sculptures dans le palais de glace. Ensuite, nous sortons de la neige sur le plateau du glacier. Et là-bas, nous avons de la neige toute l'année. Donc ici, nous profitons de nouveau des vues inoubliables sur les montagnes et les glaciers. Et ensuite, bien sûr, on peut aussi acheter du chocolat sur le Jungfraujoch. Ça, c'est dans la boutique Lindt. C'est la plus haute du monde. Et en été, il y a aussi notre Snow Fun Park. On peut y faire des activités d'hiver en été et il y a aussi une tyrolienne. Donc, toutes les activités sont incluses dans le billet, sauf le Snow Fun Park, pour lequel il y a un tout petit supplément. Après la visite, il est bien sûr possible de manger, de boire quelque chose. Il y a des différents restaurants disponibles. Là, je pense que ça, c'était le plus important à savoir sur le Jungfraujoch. Et maintenant, on va passer à First, à Grindelwald First. Vous pouvez voir cette montagne sur le côté gauche de la page. Ça, c'est notre montagne avant-tour et vous allez voir pourquoi. Nous prenons cette télécabine pour un trajet d'environ 25 minutes du village de Grindelwald à la montagne de First. Au nord, il y a bien sûr un restaurant avec une terrasse, avec la cuisine suisse traditionnelle. Et après, l'aventure commence avec le Cliff Walk.
Donc, on y marche à côté de la montagne et on profite d'une vue magnifique sur les montagnes tout autour. Et ensuite, il y a nos 4 activités aventures. La première est ce First Flyer, que vous pouvez voir dans l'image. Après, la deuxième est notre glider. C'est un peu similaire à la première, mais quand même un peu différente. Après, ici, on voit les mountain carts et on peut les prendre et descendre la montagne à toute vitesse. Et pour finir, il y a les trottinettes. Ce qu'on peut faire, c'est monter en télécabine et faire ensuite une ou plusieurs activités sur le chemin de retour pour revenir à Grindelwald. Une autre activité magnifique est la petite randonnée jusqu'au lac de Bachal. Il s'agit d'un magnifique lac de montagne situé à environ 1 heure de First. Mais c'est un chemin très facile, donc tout le monde peut le faire. Et maintenant, nous retournons à Interlaken et nous montons sur une montagne un peu plus petite. En effet, nous allons maintenant au Harderkulm, que c'est à Interlaken. Vous pouvez le voir tout en bas, au milieu de l'image. Mais on va monter avec cette funiculaire. Le funiculaire nous rend en 8 minutes d'Interlaken au Harder. Et là-bas, nous allons profiter d'un nouveau début unique. Et ça c'est ce que je veux dire avec des vues uniques. Si on peut voir toute la région de nous. Ici, il y a aussi une nouvelle aire de jeu et un point de vue qui n'a été seulement l'été dernier. Donc, c'est un endroit parfait pour les enfants, pour jouer un peu. Et bien sûr, il y a le restaurant avec une cuisine typiquement suisse aussi. Et en été, le Harder est également ouvert le soir pour un dîner. C'est donc un endroit parfait pour admirer le coucher de soleil. Et maintenant, il nous manque une montagne, c'est la de Schinigeplatte. Vous voyez la montagne en bas au milieu. La Schinigeplatte est notre Top of Swiss Tradition. En effet, c'est ici que nous montons la montagne en 55 minutes avec des trains historiques, comme vous pouvez voir dans l'image. La montagne n'est ouverte qu'en été, de mi-juin à fin d'octobre environ. Je dis que c'était notre montagne de la tradition. Donc, tous les jours, il y a des joueurs de chœur des Alpes qui jouent des belles chansons là-bas. Sur cette page, nous voyons une vue générale de la montagne. Donc, c'est un paradis pour les petites randonnées. Il y a plusieurs points de vue. Donc, une montagne magnifique pour profiter pleinement de la nature. Et en plus, cet été, il y aura un nouveau point fort. C'est le nouveau pont panoramique qui se présentera comme ça. Et pour tous ceux qui aiment les plantes alpines, il y a aussi notre jardin botanique avec plus de 700 plantes différentes. Donc, un paradis pour tous les gens qui aiment la nature. Bien sûr, il y a aussi un restaurant où les clients peuvent déjeuner ou boire quelque chose. C'est vraiment un endroit parfait pour un jour dans la nature. Donc, ça, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Linda et Giuseppe.
pour vos présentations. Et puis, merci à tous les participants qui ont assisté à ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions-réponses. On va regarder s'il y a des choses dans... Alors, nous n'avons pour le moment pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions ou à revenir vers nous par mail si jamais des questions viennent par après. Je rappelle donc le jeu qui est en cours, donc le jeu participatif avec les questions. Je vous invite à finir de répondre à toutes ces questions puisque le formulaire ne sera plus accessible à la fin de ce webinaire. Et donc, pour les gagnants, vous serez contactés par mail pour vous signifier vos prix. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde encore une fois. J'espère que ce webinaire vous aura donné des informations qui pourront vous servir. Et comme dit, n'hésitez pas à rejoindre le site internet des Restours. Vous y trouverez plusieurs voyages qui reprennent donc les sites présentés aujourd'hui, le Gornergrat, le Glacier Express, le Glacier 3000 et les trains de la Jungfrau. Merci à tous et belle fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.